Bonjour à tous, bienvenue sur Anto Rogers. Moi c'est Imade, pour vous servir. C'est moi qui vais vous accompagner pour la présentation du personnage du jour. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'un des Pokémon les plus populaires et appréciés des fans, Dracofeu. Son nom vient du mot latin Draco, qui signifie dragon, et de l'expression au feu. Malgré ce que l'on pourrait penser, il n'est pas de type dragon, mais de type feu et vole. Cette confusion vient essentiellement de son nom français, puisque son nom japonais est Lizardon, qui vient de Rizardo, qui signifie lézard, et de Odon, qui signifie dent en grec ancien. Il n'y a donc, comme vous pouvez l'entendre, aucune allusion au dragon. Contrairement à ses préévolutions, Salamèche et Reptincelle, il possède 2 ailes lui permettant de voler. Son cou s'est développé et 2 crêtes ont poussé à l'arrière de son crâne. Sa queue s'est allongée pour lui permettre de garder une certaine stabilité au sol, bien qu'il soit plus à l'aise dans les airs. Sa dentition, avec ses canines apparentes, révèle une préférence marquée pour la viande. Dracofeu est un Pokémon noble et fier, qui cherche toujours à se mesurer à des adversaires coriaces. Il n'attaque pas les plus faibles que lui ou ceux qu'il juge ne pas être dignes de l'affronter. On raconte que plus un Dracofeu a vécu de combats difficiles, plus sa flamme est brûlante. Dans la série animée, le plus connu reste bien entendu celui de Sacha, qui évolue lors de l'épisode 46. Sacha envoie son Reptacell au combat, mais celui-ci refuse de combattre, estimant que ses adversaires ne sont pas à sa hauteur. Lorsque Sacha est enlevé par Ptera, Reptincelle évolue en Dracofeu, non pas pour sauver son dresseur, mais affronter le Ptera qui venait de se moquer de lui. Bah ouais, tu t'attendais à quoi? De la loyauté peut-être? Cette évolution n'améliorera pas son caractère, bien au contraire, car il estime que Sacha n'est pas un bon dresseur et n'est donc pas digne de l'entraîner. Il n'en fera donc qu'à sa tête à chaque fois que Sacha fera appel à lui. Lors de l'épisode 59, il permettra cependant à ce dernier de remporter son 7e badge en battant le puissant Magmar d'Auguste. Il sera par contre la cause de la défaite de Sacha contre Richie en demi-finale de la Ligue Indigo lors de l'épisode 79. Pardon, 79 pour nos amis français. Il préférera faire une sieste plutôt que d'affronter Sparky, un petit Pikachu qu'il ne juge pas digne de lui. Un gros changement s'effectuera lors de l'épisode 105 lorsqu'il finit gelé par le tartare de Marc. Afin que sa flamme ne s'éteigne pas, Sacha passera la nuit à le réchauffer, tout en lui racontant qu'il n'est pas le meilleur dresseur, mais qu'il travaille dur pour s'améliorer. Excusez-moi, c'est triste. Dracofeu se remémore alors ce que le jeune dresseur a fait pour lui lorsqu'il était encore qu'un petit Salamèche qui pue la fragilité. Excusez-moi, c'est vrai. Désolée, quoi, c'est vrai. Ok, j'admets, je me suis emballée. On peut reprendre. Ok. Du coup, le lendemain, Dracofeu prendra sa revanche sur Tartare tout en obéissant à Sacha pour la toute première fois. Yosha. Lors de l'épisode 134, nos héros font la rencontre de Lise, une jeune femme qui tient un sanctuaire où vivent de nombreux et redoutables Dracofeu sauvages. Notre Dracofeu souhaite alors intégrer cette vallée, mais bien trop faible, il se fera rejeter par ses semblables. Mais, ce ne serait pas du karma? Allez, je suis mauvaise langue. Grâce à sa détermination, il sera finalement admis dans la vallée. C'est à cet instant qu'apparaît l'une des scènes les plus mémorables de toute la série. Celle où Sacha laisse son Pokémon en compagnie des autres Dracofeu afin qu'il puisse progresser et réaliser son rêve de devenir le Pokémon le plus fort. La première réapparition de Dracofeu se fait dans le 3e film où il surgit soudainement nulle part pour sauver Sacha et Pikachu qui faisaient une longue chute. Ma foi. Timing parfait? Rien à redire. Il se bat ensuite contre Entei, un adversaire qu'il ne peut vaincre. Sans blague. Entei, les gars. La réapparition de Dracofeu dans l'animé se fera à la toute fin de l'épisode 252 et brûlera amicalement Sacha et Pikachu en guise de bonjour. C'est choupinou! Il aidera Sacha à vaincre Sandra, son adversaire du 2e tour. Ensuite, il repartira dans sa vallée. Il n'y a que la castagne qui l'intéresse de toute façon. Les relations sociales et amicales, il laisse ça aux autres. Mais il reviendra une nouvelle fois durant l'épisode 270, 270, en pleine conférence argentée et permettra à Sacha d'enfin battre son rival de toujours, Régis. Je sais pas pourquoi je m'emballe comme ça à chaque fois, moi. Donc, pour en revenir aux faits, il effectuera d'autres retours, notamment à l'épisode 409 durant les matchs extrêmes de Kanto. Il affrontera le Pokémon légendaire Articodin de Noland et l'emportera en utilisant la technique Frappe Atlas.
et également lors de l'épisode 462 face à Brandon. Mais contre toute attente, il sera le premier Pokémon mis à terre. Merde. Un mythe se brisa ce jour-là et Dracofeu sombra dans une grosse dépression sa mère, jurant que plus jamais il ne se battrait. Et on ne le revit plus. Jusqu'à l'épisode 773, où Sacha, nostalgique, le rappelle dans son équipe pour effectuer son voyage de retour vers la région de Kanto. Ça c'est cool! Donc une fois arrivé, il le déposera, comme tous ses Pokémon, chez le professeur Chen. Tout est bien qui finit bien! Avec quand même une mention honorable pour le Dracofeu de Tarak, qui est le plus puissant de l'animé, et celui du premier film, que Anton Rogers trouve, je cite, vraiment très classe. Je ne peux pas ne pas évoquer le Dracofeu de Red dans la série Pokémon. Les origines basées sur les jeux Pokémon rouge et bleu, et qui est donc complètement distincte de la série animée avec Sacha. Ce Dracofeu est un vrai monstre, bien plus fort que celui de Sacha. Il a permis à Red d'intégrer le Panthéon des champions en battant le Tortank de Blue en finale de la Ligue Pokémon. Par la suite, il permettra également à son dresseur d'attraper Sulfura, un Pokémon légendaire. Lors du combat contre Mewtwo, il sera envoyé comme dernier espoir après que le reste de l'équipe de Red ait été vaincu. Il est tout d'abord vaincu, mais grâce à son lien avec Red et sa méga pierre, il devient le premier Pokémon à méga évoluer. Mais si ça c'est pas un truc de dingue! Grâce à cette nouvelle puissance, il a pu battre Mewtwo, rien que ça, permettant à Red de l'attraper. Mais oui! C'est donc sur ce final hyper classe que s'achève la présentation de Dracofeu. J'espère que ça vous a plu, merci à Anton Rogers de m'avoir laissé faire la débile sur sa chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like si vous avez apprécié, ça fait toujours plaisir. Quant à moi je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, vous connaissez la chanson, blablabla, et à très bientôt j'espère.